Bonjour à tous et bienvenue ici sur le site du Printemps du Livre de Montaigu pour des petites pastilles. Voilà, à l'approche de l'été, on a décidé de vous donner envie de lire, de relire soit des grands classiques, soit des auteurs que vous ne connaissez pas forcément. On est dans un cadre idyllique pour ça et j'ai des invités de choix pour en parler parce que ce sont des lectrices en l'occurrence et une romancière qui ont accepté le défi, qui ont répondu au petit casting que TV Vendée et le Crédit Mutuel Océan ont lancé il y a quelques semaines pour venir donc sur ce plateau et nous parler de leur lecture préférée. Donc, de quoi va-t-on parler? Eh bien, ça, je ne vous le dis pas encore. En revanche, je vais vous dire qui va parler. C'est Chloé. Chloé Vrignot qui est à côté de moi. Bonjour Chloé. Bonjour. Tu as presque 12 ans. Oui. Tu viens d'où? De Froidefond. De Froidefond, ok. Et toi, les livres, c'est ton truc, c'est ta passion. Oui, c'est ma passion. Depuis quand? Depuis, on va dire, la moyenne section, parce que j'ai un peu appris à lire toute seule. Et puis en CP, quand j'ai vraiment appris à bien lire mot à mot, et c'était une vraie passion. Et depuis, j'ai jamais arrêté en fait. Tu as appris à lire toute seule. C'est-à-dire qu'un jour, tu t'es dit, j'ai envie de comprendre, je veux lire. Oui, j'avais pris un livre qui traînait chez moi, et puis j'avais commencé à lire un petit peu, ça, voilà. Tu te souviens ce que c'était ce livre? Pas du tout. J'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. C'est peut-être une publicité pour un supermarché. Hein. Des fois, c'est comme ça. C'est vrai que moi, il paraît que c'est comme ça que j'ai commencé à lire, que c'était en lisant les panneaux publicitaires sur le bord de la route. Parce qu'après, on a une mémoire visuelle sans doute. À tes côtés, Chloé, on a Elisabeth Segar. Bonjour Elisabeth. Bonjour Caroline. Bon, alors nous, on va se tutoyer aussi parce qu'on se connaît. Tu es romancière, autrice. Et donc ici, aujourd'hui, tu n'es pas là en tant que lectrice, tu es là de l'autre côté des guichets, des bureaux. Tu signes. Voilà, même si je suis aussi une grosse lectrice. Mais oui, c'est super de pouvoir rencontrer des lecteurs de tout âge et de toute passion, on va dire. Tu es arrivée donc vendredi pour commencer à rencontrer les auteurs? Non, ce matin. Je suis arrivée ce matin et il y a Montfou, c'est génial. Oui, c'est vrai. Et est-ce que c'est pas un petit peu impressionnant de rencontrer quand même ceux qui lisent? On non. s'expose là. Hein. Alors, on s'expose, mais on est là pour parler de nos livres, pas forcément vraiment de nous. Et au contraire, c'est plutôt chouette de voir qu'on est lu par des vrais gens, pas que par notre maman. Et quelquefois, on a des doutes, même au bout de 5-10 romans, on doute toujours. C'est un peu le principe, je pense, de l'auteur. C'est le fait que ce soit des gens que tu ne connais pas qui lisent tes livres, c'est ça qui t'impressionne? Alors, ça m'impressionne, ça me rassure. Et puis, c'est toujours chouette parce que les lecteurs, chacun lit, je pense, le livre de façon différente. Et ils vous disent quelquefois, ah, j'ai vu ça. Et nous, même en tant qu'auteur, on n'a pas du tout vu ça en l'écrivant. Et du coup, le lecteur peut aussi nous révéler notre livre. Et ça, c'est super. Oui, en disant, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais c'est plutôt pas mal. Mais voilà, j'avais pas du tout imaginé ça. C'est incroyable. Et ça, c'est quand même des rencontres fabuleuses. Ça transporte. Ouais. À tes côtés, donc troisième personne autour de cette table, on a Florence Cyr. Florence, vous êtes documentaliste, c'est ça? Tout à fait, je travaille dans le CDI d'un lycée à La Roche-sur-Yon. Et alors, quand vous avez vu le casting proposé par le Crédit Mutuel Océan et TV Vendée, vous êtes dit, c'est pour moi? Oui, je me suis dit, allez, c'est une nouvelle expérience, j'adore lire, j'adore parler de mes livres, donc allez, j'y vais. Alors, toutes les trois, est-ce que vous connaissiez déjà le Printemps du Livre, l'événement? Oui, mais c'est la première fois que j'y vais vraiment. T'étais jamais venue, Chloé, Non. avant? J'en ai entendu parler, mais j'étais plus petite, donc je comprenais pas encore trop. Mais là, maintenant, je sais que maintenant, je lis des gros romans, on va dire. Et j'aime vraiment bien lire. Et c'est la première fois que j'y vais. Et puis voilà. Et tu es arrivée un quart d'heure avant l'émission et tu as déjà trouvé le moyen de remplir ta bibliothèque encore un petit peu plus. Et on essaiera d'en parler, ça, de cette trilogie que tu as achetée, enfin que maman sans doute a acheté. Oui, parce que moi, j'ai pas d'argent. Avec tes sous. Elisabeth, toi, tu connaissais avant le Printemps du Livre de Montaigu? Je connaissais, c'est la deuxième année que j'ai la chance d'être invitée. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance super et puis des livres vraiment très très différents. Et je pense que je vais aussi repartir avec une valise de romans sous le bras. Je comprends. Florence, vous connaissiez, en documentaliste, vous connaissiez l'événement? Je suis venue avec des élèves il y a longtemps, je suis venue comme ça il y a quelques années, mais c'est vrai que quand on vient ici, on repart souvent avec un sac rempli de livres, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, je connaissais déjà, oui. Et vous préparez comment votre venue? Enfin, vous savez quels auteurs vous voulez absolument croiser? Oui, on repère des auteurs. Puis après, c'est aussi, on se laisse aller dans le fil des gens qu'on voit, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir aussi d'autres auteurs. Donc, faut se laisser porter, je pense. Elisabeth, est-ce que ça peut être un endroit où on trouve de l'inspiration aussi? Parce que tu vois,
un petit meurtre comme ça dans les allées Dans les allées du salon. Alors, ça peut inspirer. figure-toi que justement, je suis en train d'écrire un roman à 4 mains avec un copain. Alors, on ne sait pas du tout s'il sera publié un jour, mais on s'amuse beaucoup. Et on imagine une prise d'otage à un salon du livre. Mais une prise d'otage drôle, parce que moi j'écris que du drôle, donc voilà. En tout cas, oui, dans la plupart des Façon livres. Oui. pied nickelé, quoi, tu vois. Façon Pas, pied nickelé. voilà, je te rassure. Ça, c'est chouette. Alors moi, j'ai une question concernant ton livre. Je me suis posé la question de la mise en page. Et d'ailleurs, Florence, peut-être qu'avec un de vos livres, après, on pourra en parler aussi. Alors attends, j'ai retenu page 54. Voilà, page 54. Je suis page 54. Pourquoi je te parle de la page 54 ? C'est parce qu'on lit, et puis il y a une petite note. Et cette petite note nous dit... L'autrice, qui ne vit pas avec Claudine et ne risque pas de subir ses foudres, ose le dire, elle se montre franchement désagréable. On parle d'un des personnages. Les petites notes en bas de page, moi, de manière assez classique, j'étais plutôt habituée à avoir des explications très littéraires, protocolaires. Toi, ça fait partie de l'histoire, en fait. C'est un petit clin d'œil en plus. L'idée, c'est de parler au lecteur. J'ai horreur des notes de bas de page. J'adore lire des essais, des documents historiques. Et souvent, il y a énormément de notes de bas de page. Et pour moi, c'est superfétatoire. Je pense que si tu expliques suffisamment bien dans le texte, il n'y a pas besoin de notes de bas de page, sauf vraiment pour mettre la référence d'une citation. Et donc, je me suis amusée à faire des petits clins d'œil au lecteur, parce que je pense que le lecteur est quelque part, ce que je disais tout à l'heure, un co-constructeur en fait du livre, puisque lui, il va le prendre et il va le lire à sa façon. Et donc là, c'est pour rappeler au lecteur, je sais que tu es là, lecteur, et c'est à toi que je parle en fait. C'est le petit clin d'œil supplémentaire. Je parlais de la mise en forme, Florence, parce que vous, un des 2 livres que vous avez choisi dans votre pile à lire, dans votre palle, c'est une forme bien particulière justement de livre. C'est une forme, donc c'est un roman en vers libre, donc c'est entre la poésie et le roman. Et voilà, au niveau de la mise en page, ça permet des choses plus aérées, plus... Effectivement. Tu lirais ça, toi, Chloé ? Bah, ça dépend. Oui, moi je trouve Florence, que va falloir convaincre là. Ouais, cette forme, en fait, elle donne du pouvoir au mot, ça donne de la légèreté. C'est plus facile à lire aussi, il me semble. Justement, pour les jeunes, ça peut être une entrée en lecture qui est différente. Pour ceux qui aiment moins lire, ça peut être une forme qui est un petit peu plus à leur portée, on va dire. Et ça, c'est de la littérature jeunesse. Parce que vous disiez, donc, quand vous avez postulé à l'émission, que votre truc, c'était la littérature jeunesse. Alors, j'en lis beaucoup aussi pour bien, mon métier. j'ai noté sur la forme que le fond. Oui. Donc là, c'est un exemple typique. Oui, sur la forme, parce que ça, c'est une forme particulière. Je ne sais pas si on en trouve beaucoup dans la littérature, on va dire, adulte. Mais dans la littérature jeunesse, on en trouve beaucoup. Et ça change, je trouve. Je trouve que les mots ont plus de force. Et en plus, comme ça parle de l'adolescence, je trouve que c'est une forme idéale pour parler de ses émotions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce roman-là. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé, cette forme-là. Je pense qu'il faut, je me permets d'émettre un avis, une question. Faut avoir quand même ça un peu dans le sens. C'est compliqué d'écrire, d'être forcé à écrire sous cette forme-là. Je pense qu'on choisit vraiment, on a tous une boîte à outils en tant qu'auteur, et on choisit la forme qui va nous sembler mettre le mieux en valeur le fond. Et donc, dans certains cas, ça va être en effet le vers libre, comme par exemple À la ligne de Pontus, qui avait beaucoup de succès et qui racontait l'histoire d'un travail à la chaîne dans une usine de poissonnerie, poissonnerie, il me semble. Et voilà, ça permet de raconter différemment, d'apporter une musicalité. Et on a tous, c'est selon nos genres, nos petits outils. Alors, toi, en tout cas, dans ce dernier livre, parce que c'est vrai, il y en a eu beaucoup. Enfin, tu écris depuis quelques années maintenant, Elisabeth. Celui-ci, Chou Fatal, donc le dernier qui vient de sortir, dont tu parles peut-être plus ici sur le site du Printemps, non ? Alors oui, c'est celui que je présente. Enfin, je présente cette série-là. Mais de toute façon, je suis dans du roman, donc c'est toujours assez classique. Après, voilà, les petits outils, comme les notes de bas de page ou comme les têtes de chapitre un peu marrantes. C'est aussi une façon d'apporter sa patte. Et c'est très rythmé parce qu'on passe facilement d'un chapitre à l'autre. Ça peut être aussi un autre moyen quand on est jeune de se lancer dedans. Alors Chloé, toi tu as pris un exemple. Michel Bussy, on le connaît plutôt chez les grands. Oui, tout à fait, chez les adultes. Et toi tu m'as dit, j'aime beaucoup la saga jeunesse qui pèse son poids. Ça s'appelle Néo. Qu'est-ce qui t'a amené à ce livre ? En fait, c'est que dans ma commune, j'ai pratiquement tout lu les livres en fait, de jeunesse. Donc, petit mot gentiment glissé pour la bibliothèque municipale de Froidefond. Il faut acheter des livres. Exactement. Je me suis dit que
j'ai regardé un petit peu dans l'arénage et lui, je l'ai vu qu'il traînait et je me suis dit, bah tiens, lui, je l'ai pas lu. Bon, on va faire un essai, hein. Et puis en fait, ça parle un peu de la fin du monde parce qu'il y a les parents qui disent, qui sont tous tués, on va dire. Et du coup, il reste que les enfants dans le monde entier. Il y a 0 adulte. Ou le seul adulte qui reste de la Terre, c'est un astronaute. Comme il tombe en dépression, hein, parce qu'il n'y a plus d'adultes, il n'y a que des enfants. Hein, voilà. Et du J'essaie coup, de me ils projeter, finissent c'est vrai que j'ai un peu de mal. On comprend. ils finissent tous, les adultes restants, ils finissent tous à tomber au fur et à mesure. Hein. Et puis, bah, il reste que les enfants, sauf que entre l'État et mental qui essaie de gouverner avec les empires qui veulent tuer tout le monde, entre les voleurs, les casse-coups. Il est super ton monde sans les adultes. Ouais. Moi, ça me fait rêver. Après, en fait, c'est qu'il faut aussi comprendre qu'il y a 2 camps. Il y a le camp du château et le camp du Louvre, et de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est le tipi avec les enfants de la rue, tout ça, alors que les enfants du château, donc ça se passe dans le Louvre, c'est les enfants où les parents, ils ont payé pour que leur enfant soit en sécurité. Du coup, ça remet un petit peu aussi en cause que, à un moment donné, on va rassembler les 2 camps pour en former qu'un seul parce qu'il n'y a pas à avoir de différence comme ça. Et la raison pour laquelle les adultes ils sont tous morts, c'est que c'est venu d'un seul adulte. Tu nous donnes pas la fin là. Hein. Non. Pas de spoil. Et en fait, il y a un seul adulte qui s'est dit, en fait, la Terre elle est trop polluée et le seul moyen en fait d'arrêter ça, c'est de tuer tous les adultes en fait. D'accord, c'est une manière comme une autre, assez radicale. Quand tu lis ça, dis donc, par rapport aux copains, hein, on va dire qu'il ça représente une certaine hauteur, ça t'a jamais fait peur de te dire je me lance dans une histoire aussi dense? Non. T'es une habituée des gros livres. Oui. Et avec tes copains, vous en parlez un peu? Pas forcément. Moi, je suis plus la... moi, je pense que de mon groupe d'amis, je pense que je suis celle qui lit le plus, en fait. Qui lit le plus. Ouais, mais tu peux donner des idées aussi. Oui, mais en fait, c'est que mes amis sont plutôt dans les tout petits livres, moi. Donc, sur ce genre de truc, je me terre un peu. Hein. Parce que je me dis, de leur parler de tout ça, ça va leur faire peur. Et toi, Elisabeth, tu te souviens avoir toujours été une lectrice? J'ai toujours été une lectrice. Je lisais en marchant, je lisais aux toilettes. Enfin, je lisais en mangeant. Alors, aux toilettes, ok. En marchant, tu sais que c'est comme le portable. Hein. Non, mais je sais. Faut lever la tête. Hein. C'était la folie, ça rendait ma mère folle. Tu te souviens du premier livre que tu as lu? Et le tout premier, c'était Jojo Lapin. Jojo Lapin. Et ça m'a tellement, ça m'a tellement embarqué. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que je trouvais que c'était drôle et c'était pareil, comme tu disais, hyper rythmé. Et il y avait vraiment une aventure. Et je pense que c'est l'histoire qui fait qu'on est embarqué et qu'on peut lire un tout petit livre ou un énorme livre. En fait, dès qu'on est embarqué, on y va, quoi. Alors, Le souffle du puma, ça c'est le deuxième aussi, Florence, que vous avez choisi. Oui. Alors là, je l'ai apporté parce que c'est l'histoire qui m'a intéressée. Donc c'est l'histoire de ces enfants, ces momies qui ont été retrouvées dans la cordillère des Andes en 1999. Donc c'est une vraie histoire ça, ouais. de ces enfants qui ont été en fait sacrifiés. Et du coup, là, l'auteur essaie d'imaginer leur histoire, ce qui a pu leur arriver dans les derniers mois, les dernières heures. Donc c'est passionnant et on navigue entre le passé et le présent parce que vous voyez, il y a les pages bleues qui annoncent là, les parties. On est sur une forme classique de livre. On est sur une forme classique, mais il y a quand même des petits repères de couleurs. Les pages bleues annoncent les chapitres qui vont se passer dans le présent. Alors dans le présent, c'est-à-dire en 1999. Donc c'est les scientifiques qui analysent l'ADN. Je suis tout le temps perdue sur les allers-retours. Et les pages jaunes qui annoncent l'histoire de ces enfants dans le passé. Voilà. Donc en fait, les deux époques se croisent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de l'histoire de ces enfants, mais grâce à la fiction, en fait, l'auteur leur a donné vie. Alors, je trouve que c'est un bel hommage à ces enfants. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On pourrait parler encore de plein de choses qu'on va faire. Ah si, tiens, on va prendre quelques secondes pour mon papy Titanic. Ça, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, Chloé. C'était pas prévu dans l'émission, mais tu es tombée sur l'auteur et l'illustrateur. Oui. Qu'est-ce qui a retenu ton regard ? On va pas se mentir, hein, j'ai vu le film Titanic et j'ai adoré, hein, comme tout le monde, je pense. Le film ? Oui. Mais il y a rien à voir là. Si. Oui, en fait, si, parce que le papy, c'est un grand fan en fait du film. Du coup, il construit des bateaux, comme là, par exemple. On a le bateau, des choses comme ça. Alors, l'interprétation du Titanic. Version papy et petite fille. Version papy. Et donc, oui, et puis il y a une petite fille, c'est toi ça ? Oui, comme ça.
Tu t'identifies au personnage? Oui, bah, elle aime la nature, les animaux, elle est très proche de son papy, comme moi avant, hein, parce que voilà, c'est la vie. Hein. Bah oui. Et donc là, ça c'est quelque chose, tu rentres chez toi et puis ce soir tu te mets dedans. Oui, et je le finis demain matin. Et tu le finis demain matin. Et avec après, je le toujours... range dans ma bibliothèque et c'est fini. Ouais, mais après tu peux le conseiller. Oui, oui. Ah, il y a quelque chose. Ah ben, je le poserai aux autres lecteurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les boîtes à livres qui peuvent être aussi un bon Oui. moyen. Hein, Mais de c'est trouver que des moi, je choses. suis inscrite à un espace jeune dans ma commune. Et ben, on a construit une boîte à lire à côté d'un petit jardin, enfin dans un parc. D'accord. Et ben, on a mis de tout, des romans pour adultes, pour enfants, des petites BD. On avait mis un petit peu de tout. Et ben, vraiment, c'est super bien parce qu'on voit des enfants comme moi quand je rentre tard le soir de mon quart, du coup. Je vois des enfants, enfin des mamans avec les poussettes et les bébés, et ben je les vois lire avec les enfants dans le parc. Du coup, quand je rentre, ça me fait chaud au cœur, quoi. C'est mignon. L'avenir, il est là. Ah hein, oui, je des pense qu'il est là, lecteurs. effectivement. Des lecteurs et des lectrices. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Chloé pour une première à la télé. C'était super chouette. Très très bien. Merci à toi pour tous tes conseils et ton envie. Moi, je sais ce que je vais lire cet été. Alors, je vais peut-être dire à mon patron qu'il va me falloir 2 ou 3 mois de vacances. Mais voilà, non, je vais prendre le temps de lire. Merci à vous, mesdames. Merci, Elisabeth, tu Caroline. restes avec moi. On va rencontrer d'autres lecteurs dans une émission suivante pour parler un petit peu des coulisses de ton métier aussi. Je suis curieuse de savoir comment on est écrivain. Florence, merci beaucoup. Merci à vous. On sait qu'on va pouvoir retrouver le souffle du Puma dans les rayonnages, non, de la Tout à fait, bibliothèque, dans le CDI, oui, oui, pas de dans le souci. CDI. Oui, oui. Et puis vos conseils, évidemment, qu'on peut retrouver, que vous les donnez, je suppose, à vos, Oui, à vos oui, oui. lycéens, aux Ah oui, collégiens aux qui viennent, lycéens. aux lycéens. Après, sur les réseaux sociaux aussi, un petit peu. Voilà, on varie les supports, on va dire. Ah ben, c'est super, ça c'est pareil, on mettra toutes les infos. Merci à Merci. vous d'avoir suivi ce Au nouveau revoir. numéro donc, de cette émission, Le Printemps des lecteurs, ici en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan et donc une émission TV Vendée, une chouette émission TV Vendée pour vous donner envie de lire. Et rendez-vous dans un prochain numéro.